Troisième session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 94e session sur la série de sermons sur la Genèse. La dernière fois, je vous ai partagé 2 raisons pour lesquelles Enoch a pu atteindre la sanctification et même la parfaite sanctification. Aujourd'hui, je vais apporter quelques précisions avant d'aborder le verset principal. Enoch a rapidement atteint la parfaite sanctification. Premièrement, Enoch prenait plaisir à cultiver la bonté. Deuxièmement, Enoch aimait Dieu par-dessus tout. Vous pouvez faire de même. Cultivez la bonté en toutes choses, que vos paroles viennent de la bonté, que vos actions viennent de la bonté, que tout soit de la bonté. Alors votre cœur deviendra de plus en plus de la bonté. Le mal disparaîtra et la bonté grandira. Lorsque vous aimez Dieu en premier, il est naturel que vous soyez aimé de lui de plus que tout. Le Seigneur dit, « Ceux qui m'aiment recevront mon amour, et ceux qui me cherchent sincèrement me trouveront. » Ainsi, si vous aimez véritablement Dieu par-dessus tout, vous recevrez assurément son amour. Parce qu'Enoch aimait Dieu si profondément, Dieu lui a aussi manifesté son amour. Enoch se sentait proche de Dieu et pouvait même l'appeler Père. À partir de l'âge de 65 ans, Enoch a vécu une vie en communion avec Dieu. Dès lors, son amour pour Dieu s'est renforcé et il a reçu le témoignage qu'il était celui qui plaisait à Dieu. Dans Sophonie 3,17, nous lisons « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » De même, Dieu trouvait Enoch si précieux qu'il ne voulait pas être séparé de lui, même dans un instant. Ainsi, Dieu a cheminé avec Enoch pendant 300 ans. Et finalement, il l'a emmené vivant au ciel. Il connaissait le moment où Dieu le rappellerait à lui, car Enoch avait une relation privilégiée avec Dieu. Il l'a même annoncé à sa famille et à ses proches à l'avance, afin qu'ils ne soient pas surpris, mais qu'ils y voient plutôt une gloire. Lorsqu'Élie fut enlevé au ciel, Dieu permit également à Élisée d'être témoin de ce moment glorieux. Dans 2 Rois 2:11, il est dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée vit clairement que Dieu emporta son maître Élie vivant au ciel. Ce fut un spectacle si glorieux et si émouvant. C'est pourquoi, lorsque d'autres disciples voulurent partir à la recherche d'Élie dans les montagnes et les vallées, Élisée leur dit que ce n'était pas nécessaire. Malgré tout, 50 hommes le cherchèrent pendant 3 jours, mais ils ne le trouvèrent pas. De même, lorsqu'Enoch fut enlevé au ciel, Dieu permit à ceux qui l'entouraient de contempler cet événement glorieux. Enoch fut emporté rapidement à travers un passage de lumière. Bien que cela n'ait duré qu'un instant, il en ressentit l'atmosphère et l'émotion profonde. Même sur terre, Enoch était toujours heureux car il pensait au Père. Mais lorsqu'il fut enlevé dans les bras du Père, la joie fut indescriptible. Dieu prépara une demeure pour Enoch au ciel. Dans l'endroit le plus visible de cette demeure se trouve une décoration particulière. Les confessions d'amour d'Enoch à Dieu gravées dans des joyaux. Chaque lettre brille comme une pierre précieuse.
Et les louanges qu'Enoch a offertes sur terre sont désormais disposées par Dieu lui-même, revêtues de lumière et de parfum, et elles s'écoulent doucement comme une musique dans sa demeure céleste. Lorsque vous vivrez au ciel, la musique se répandra doucement partout. Elle sera aussi embaumée de parfum. Sur cette terre, quels que soient les moyens que vous dépensiez, vous ne pourrez jamais éprouver de tels sentiments. La paix, la douceur, la joie. Mais au ciel, vous les goûterez toujours. Ils dépassent l'entendement ici sur terre. Notre Père céleste n'a pas négligé une seule confession, pas une seule louange qu'Enoch a offerte avec amour. Il les a accueillis avec joie et les a transformés en de magnifiques récompenses célestes. Avec cette espérance, puissions-nous tous aimer notre Père céleste de tout notre cœur et de toute notre âme, afin de recevoir nous aussi de ses glorieuses bénédictions. Chers frères et sœurs en Christ, jusqu'à présent, nous avons parlé d'Enoch. Combien il devait être précieux aux yeux de notre Père céleste. Dès ses origines, l'humanité a rapidement succombé au péché. Pourtant, lorsqu'Enoch a cherché Dieu avec ferveur et lui a offert l'amour de son cœur, le Père a été consolé. Il s'est réjoui grandement, car il avait enfin trouvé le véritable enfant qu'il attendait depuis si longtemps. Dieu a consigné la vie d'Enoch dans la Bible pour montrer aux générations futures le genre d'enfant qu'il désire, un enfant rempli de bonté et d'amour. Le monde d'aujourd'hui est encore plus pécheur qu'à l'époque d'Enoch. Mais si vous aussi vous atteignez la sanctification et la parfaite sanctification, quelle joie vous apporterez au Père. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que chacun de vous devienne un véritable enfant qui apporte réconfort et joie à notre Père céleste. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons maintenant étudier le chapitre 6 de la Genèse, environ 1600 ans après qu'Adam ait été chassé vers la terre. Le monde était déjà rempli de péché. Dieu décida alors du jugement du déluge et ordonna à Noé de construire l'arche. Dans le verset biblique d'aujourd'hui, nous trouvons des indices importants sur les raisons pour lesquelles Dieu a jugé le monde. Nous lisons également au sujet des fils de Dieu, des géants et des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Quiconque lit la Bible se demande naturellement qui sont ces gens. Même parmi les exégètes, les avis divergent. Mais vous trouverez bientôt une réponse claire grâce à la parole de Dieu qui vient directement de l'auteur de la Bible, notre Père céleste. La Bible ne peut être expliquée par la connaissance humaine. Elle ne se résout pas par le savoir. Elle se révèle uniquement par l'inspiration divine. Pour des vérités aussi profondes, le Père lui-même doit les expliquer ou notre Seigneur doit les révéler. Ces sujets profonds ne sont pas faciles à comprendre, même avec l'inspiration, même avec beaucoup de prières. Aussi, j'ai dû prier encore plus pour recevoir ces paroles de Dieu. Tout d'abord, examinons attentivement le verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées.
Réfléchissez-y attentivement. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, que signifie le fait que l'humanité ait commencé à se multiplier? Littéralement, cela signifie que de nombreuses personnes ont commencé à se répandre sur la terre. Dans le chapitre 4 de la Genèse, nous lisons que Lémec, un descendant de Caïn, prit deux femmes. De ce fait, il put avoir 2 fois plus d'enfants, ce qui accéléra considérablement la croissance démographique. À l'époque de Lémec, la civilisation humaine atteignit également un nouveau niveau. Des spécialistes de différents domaines apparurent, la technologie se développa et la vie des gens devint plus stable, avec un développement accru des plaisirs et des divertissements. Si les historiens ou géologues de l'Antiquité étudiaient la Bible, de nombreuses questions trouveraient réponse. Or, ils ignorent tout simplement la création divine et refusent de l'accepter. Ils s'appuient uniquement sur le savoir humain, évoquant des dizaines de milliers, voire des millions d'années. Mais est-ce vraiment exact? Avec le temps, leurs théories sont souvent réfutées. Les datations ne concordent plus. Les découvertes évoluent et ce qui fut jadis considéré comme une grande science est par la suite remis en question. En réalité, les théories ne peuvent être justes. Seul Dieu connaît la vérité. La recherche humaine peut tenter de reconstituer le puzzle, mais elle ne constitue jamais la vérité ultime. Avec le progrès de la civilisation, les hommes se sont éloignés de Dieu. La vie centrée sur Dieu a été remplacée par une vie centrée sur l'homme. Ainsi, chers frères et sœurs en Christ, ne vous laissez pas séduire par les modes de vie de la civilisation moderne. Apprenez seulement ce qui est nécessaire, juste assez pour vivre sans difficulté. Il en est de même aujourd'hui. Dans les nations matériellement riches, la pensée humaniste domine et l'on observe souvent un rejet du christianisme. À titre personnel, plus les gens acquièrent richesse et pouvoir, plus ils recherchent Dieu, moins ils recherchent Dieu. L'orgueil grandit dans leur cœur et ils se disent « Je peux bien vivre sans Dieu ». Depuis l'époque de Lémec, l'humanité a connu l'abondance matérielle et la stabilité, mais dans le même temps, le péché s'est rapidement répandu et les hommes se sont éloignés de Dieu. Ainsi, lorsque la Bible dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre », cela signifie aussi qu'ils étaient remplis de péché et s'éloignaient de Dieu. Le mot terre ne désigne pas ici uniquement le sol physique que nous voyons. Il s'oppose au monde spirituel d'Éden, où Adam vivait jadis en tant qu'esprit vivant. Ainsi, se multiplier sur la face de la terre signifie que les gens devenaient de plus en plus mondains, vivant comme des êtres charnels plutôt que spirituels. En résumé, cela montre que les gens avaient perdu la foi en Dieu, que leur moralité avait décliné et que le péché avait envahi leur vie. C'est pourquoi Dieu a décidé du jugement du déluge. Ce verset nous donne un aperçu de la raison de sa décision. À la fin du verset 1, il est dit « Et que des filles leur furent nées ». Il ne faut pas comprendre cela comme si seuls des fils étaient nés auparavant et que les filles étaient apparues pour la première fois à ce moment-là. Alors pourquoi elle se formulait ainsi? Cela nous prépare à ce qui suit au verset 2. Bien sûr, des filles étaient nées depuis toujours, mais celles nées à cette époque sont directement liées à l'événement décrit au verset 2.
Examinons maintenant le verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et au verset 4, il est dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. En rapprochant ces deux versets, nous constatons que les géants existaient déjà à cette époque. Plus tard, les fils de l'homme, séduits par la beauté des filles des hommes, les fils de Dieu, séduits par la beauté des fils des hommes, les prirent pour femmes. Leurs enfants devinrent des héros célèbres dans l'Antiquité. Alors, qui sont les géants? Qui sont les fils de Dieu? Examinons d'abord les fils de Dieu. Certains prétendent qu'il s'agisse d'anges, mais Hébreux 1.5 nous montre que ce n'est pas le cas. Hébreux 1.5 dit, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » La Bible n'appelle jamais les anges fils. S'il l'était, Dieu serait leur père, or il ne l'a jamais dit. Pourtant, certains théologiens persistent dans cette idée en se basant sur un raisonnement humain, mais cela n'a aucun sens. Chers frères et sœurs en Christ, êtes-vous des enfants de Dieu? Oui, vous l'êtes, mais ce n'est pas le cas de tous. Seuls ceux qui aiment Dieu, gardent ses commandements et vivent dans la lumière sont véritablement ses enfants. De telles personnes ne sont pas charnelles, mais spirituelles. En revanche, ceux qui ne vivent pas ainsi sont des hommes charnels, sous l'influence de l'ennemi, le diable, et commettent le péché et le mal. Dieu ne les appelle pas ses enfants. Même parmi nous, nombreux sont ceux qui sont de véritables fils et filles de Dieu, mais certains ne le sont pas. Ces derniers ne vivent que pour sa gloire, que ce soit en mangeant, en buvant ou en faisant quoi que ce soit d'autre. Voilà ce que signifie être fils ou fille de Dieu. De plus, Hébreux 1.5 dit, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ?» Et dans Matthieu 22.30, Jésus dit, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Cela montre clairement que les anges ne sont pas appelés fils de Dieu, car les anges ne se marient pas. De même, nous ne nous marierons pas ni au ciel. Cela montre clairement que les anges ne se marient pas comme les humains. Par conséquent, les fils des hommes, les fils de Dieu, de notre verset biblique, ne peuvent pas être des anges. Certains pourraient se demander, s'il n'y a pas de mariage au ciel, quelle joie y aura-t-il? Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas la vie céleste.
Même sur Terre, des personnes riches, respectées et heureuses choisissent souvent de ne pas se marier ni avoir d'enfants, car elles se sentent déjà comblées. Malheureusement, c'est la vérité. Et ceux qui profitent de la vie sans se marier font souvent la une des journaux ou sont connus. D'autres affirment que les fils de Dieu étaient les descendants de Seth, la lignée qui a perpétué la généalogie d'Adam. Mais cet argument n'est pas convaincant, car nulle part dans la Bible il n'est dit que les descendants de Seth étaient appelés les fils de Dieu. Alors qui sont les fils de Dieu? Dans ce verset biblique, il s'agit des descendants mâles d'Adam qui vivaient dans le jardin d'Éden. Même après qu'Adam fut chassé du jardin d'Éden, ses descendants continuèrent à y vivre. Certains pouvaient voyager entre Adam et la terre, entre Éden et la terre. Certains descendants d'Adam voyagèrent également en Égypte et le long du Nil avec lui avant qu'il ne commette le péché. Avant qu'Adam ne commette le péché, il régnait sur le second ciel où se trouve Éden et sur le premier ciel où se trouve la terre. Il pouvait circuler librement entre Éden et la terre. Nombre de ses enfants l'accompagnèrent sur terre. Ils savaient déjà où se trouvait l'Égypte et le Nil. 아담이 범죄하기 전에는 에덴 동산이 있는 둘째 하늘과 지구가 속한 첫째 하늘을 다스렸습니다. Mais après qu'Adam eut péché, les restrictions furent imposées au voyage entre Éden et la terre. Il devait obtenir la permission des chérubins qui gardaient les portes du royaume spirituel. De ce fait, bien moins de descendants d'Adam purent descendre sur terre qu'auparavant. L'expression fils de Dieu dans ce verset biblique indique également l'existence de restrictions à cette époque. Ces fils de Dieu qui pouvaient se déplacer entre Éden et la terre de manière limitée peuvent être divisés en deux groupes. Le premier groupe était composé de ceux qui suivirent Adam sur terre après son expulsion du jardin d'Éden. Ils s'y installèrent et observèrent sa vie. Bien qu'Éden fût infiniment supérieur à la terre, ne manquant de rien et offrant la vie éternelle, ils admiraient le mode de vie d'Adam dans le monde physique. C'est comparable à aujourd'hui, lorsque certains quittent le confort de la ville pour vivre à la campagne. Ils cultivent la terre, travaillent dans les champs et profitent d'une vie rurale. Même s'ils pourraient vivre confortablement en ville, ils choisissent la campagne car ils accordent plus de valeur à ce mode de vie. De la même manière, certains descendants d'Adam aspiraient à la vie sur terre, bien qu'Éden fût infiniment supérieur. Le premier groupe des fils de Dieu chérissait une chose par-dessus tout, vivre avec Adam et Ève, qu'ils aimaient. Ce désir était particulièrement fort chez les enfants directs d'Adam et Ève. Ils choisirent donc de quitter Éden et de s'installer sur terre. Ils ne se rendaient pas compte que la vie sur terre ne serait pas éternelle comme en Éden.
내려와 정착하는 편을 스스로 택했던 것입니다. 또한 그들은 이 땅에 내려오면 에덴 동산에서처럼 영원히 À cette 살지 époque, l'espérance 못하는구나 de vie humaine était d'environ 생각하지 900 ans, 않았습니다. et ils pensaient donc pouvoir continuer à vivre 당시에는 ensemble 부부 comme en 수명과 Éden. 고통, C'est pourquoi ils choisirent la vie sur terre. 그들은 이 땅에서 에덴 동산에서처럼 계속 같이 Mais 살게 ils 될 furent peu 줄을 nombreux à faire ce choix. 알았지요. 따라서 이 땅의 삶을 선택했던 것입니다. 그런데 이 선택을 한 사람의 Après s'être 수가 installés sur 그리 terre, ils prirent pour 많지는 femmes les filles 않았습니다. des hommes. Ils se 그들은 이 marièrent et 땅에 eurent des enfants 정착하는 selon l'ordre établi par 사람의 Dieu. 딸들을 Ces enfants 취하여 furent les géants. 자녀를 삼았지요. 에덴 동산에서와 같이 하나님께서 Le second 정해 groupe des 주신 fils de Dieu était 질서를 composé de ceux 다스려줬다. qui, séduits par la 결혼하여 beauté des fils, 자녀들을 낳았습니다. des filles, des 이 hommes, les 자녀들이 prirent pour 바로 femmes. 네피림입니다. Les enfants nés de ces unions devinrent les héros 에덴 illustres de 동산과 l'Antiquité. 이 땅을 오고 갔던 하나님의 아들들 중 둘째 부류는 사람의 딸들의 Permettez-moi de vous 아름다움을 보고 expliquer plus en détail 자기들의 comment les hommes 좋아하는 d'Éden 모든 vinrent à 것으로 prendre des femmes 아내를 sur terre. 삼은 이들입니다. 그리고 이들에게서 태어난 자녀들이 고대 유명한 용사들이었습니다. Après qu'Adam fut chassé 에덴 d'Éden, 동산의 certains s'inquiétèrent de 남자들이 l'état 이 de la 땅의 terre. 여인들을 La nouvelle de la 취하였던 chute d'Adam 사실을 se 좀 더 répandit dans tout Éden. 상세하게 말씀드리겠습니다. L'annonce de l'expulsion d'Adam, 아담이 이 leur 땅을 premier 쫓겨난 ancêtre, 후 fut une nouvelle 생애의 stupéfiante, 상황을 surtout pour 궁금해하며 ses descendants directs. 알고 싶어하는 이들이 있었습니다. 당연히 뭐 소문 퍼져 다 에덴 동산 알게 될 거 아니에요. 우리 첫째 할아버지가 이렇게 쫓겨났대. 선악과 먹고 쫓겨났대. 첫째 할아버지 할머니가. 또 그 우선도 많이 바로 직계 우선도 많이 있을 때 그들은 우리 아버지 어머니가 Ils regretteraient tellement Adam et Ève et voudraient savoir ce qu'ils étaient devenus sur terre. 얼마나 보고 싶겠어요. 그립고 궁금하고. Certains descendants d'Adam choisirent de s'établir sur terre, tandis que d'autres continuaient à faire des allers et retours. À cette époque, la terre n'était pas encore corrompue. Les eaux étaient claires, les fleurs et les fruits abondaient, et la terre était magnifique. 이렇게 황폐된 때가 아니니까 모든 게 물도 맑죠. 여기저기 꽃도 과일 뭐 얼마든 있죠. 그만큼 아름다웠죠 그 당시. 뭐 당연하죠. Ceux qui s'établirent définitivement sur terre, le premier groupe, ne causèrent aucun problème. Mais ceux qui continuaient à faire des allers-retours commencèrent à semer le trouble. Ils commencèrent à être influencés par la chair. À mesure que la population terrestre augmentait, le péché se répandit rapidement. Lorsque les hommes d'Éden descendirent sur terre et côtoyèrent les habitants, ils furent peu à peu souillés par la chair. Les Écritures disent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Cela décrit les hommes d'Éden dont les yeux étaient chargés de convoitise. Les habitants d'Éden étaient des esprits vivants, non des esprits parfaits. Cela signifie qu'ils pouvaient changer, chuter, trahir. S'ils choisissaient de se laisser aller au désir de la chair, celle-ci pouvait les posséder. Ils possédaient le libre arbitre par leur propre choix et s'y sont laissés corrompre. 그들이 에덴 동산에 사는 동안에는 항상 빛 안에서 지킴받고 있었기 때문에 자유 의지가 있다 해도 스스로 Tandis qu'ils vivaient en Éden, les fils de Dieu étaient toujours protégés par la lumière. Bien qu'ils aient le libre arbitre, ils n'ont pas choisi la chair. Mais lorsqu'ils commencèrent à voyager entre la terre et l'Éden, ils rencontrèrent souvent des êtres charnels. Peu à peu, ils cédèrent à la convoitise des yeux par leur libre arbitre. Alors même, ces esprits vivants commencèrent à être remplis de désirs charnels. Finalement, ils suivirent leur convoitise et prirent pour femmes les filles des hommes, non pas une ou deux seulement, mais celles qu'ils choisirent.
모든 자로 아내를 삼았지요. 꼭 에덴 동산의 여인들이 사람의 Certains pourraient se demander si les femmes d'Éden étaient assurément plus belles, pourquoi désiraient-elles les femmes de la terre? La réponse est que le critère de beauté dépend de la nature spirituelle ou charnelle du cœur. 계십니까? 궁금하세요? 마음이 영이나 육이냐에 따라 Les êtres spirituels trouvent la beauté dans la pureté, dans les scènes qui leur rappellent le ciel. 맑고 순수하여 천국을 연상케 하는 장면에서 아름다움을 느낍니다. 천국 생각하면 너무 행복한 거예요. Ces choses apportent joie et paix, mais ceux qui recherchent la beauté charnelle sont attirés par les apparences mondaines et sensuelles. Ils les considèrent comme élégantes ou séduisantes. 아름다움을 추구하는 사람들은 대체로 정욕적이고 세상적인 느낌이 들 때 세련되고 멋있다 여기지요. 예를 들어 여인들이 화장을 할 때에도 Par exemple, même en matière de maquillage, certains préfèrent des couleurs sombres et intenses pour les yeux ou les lèvres. Cela reflète une conception du monde de la beauté et non une conception divine. 예쁘게 여기고 있다는 의미이지 않습니까? De même, les critères de beauté diffèrent considérablement entre une perspective spirituelle et une perspective charnelle. Ainsi, avant d'être corrompus, les fils de Dieu 영이 보는 관점이 다른 trouvaient naturellement les femmes d'Éden plus belles, car elles conservaient la beauté originelle donnée par Dieu. 아들들도 육에 물들기 전에는 에덴 동산의 여인들을 당연히 더 아름답게 여겼습니다. Les femmes de la terre leur paraissaient d'abord étrangères, elles se paraient excessivement. 유지하고 있었기 때문입니다. Mais une fois souillées par la chair, ils commencèrent à trouver attirantes les femmes terrestres, sensuelles et mondaines. 정욕적인 모습으로 변했고 옷이나 장식도 Finalement, ils cédèrent à leur convoitise et prirent pour épouse celle qu'ils désiraient. 하나님의 아들들이 처음 이 땅의 여인들을 보았을 때는 이질감을 느꼈습니다. 그런데 자신들이 육에 물들게 되자 Ce comportement bouleversa l'ordre de l'esprit et celui de la chair, engendrant une grande confusion. 결국 정욕을 쫓아 자기들이 좋아하는 모든 자를 아내로 Même en prenant pour femmes les filles des hommes, ils continuaient d'aller et venir en Éden. Mais pour ceux que la chair avait corrompus, demeurer en Éden constituait en soi une violation de l'ordre spirituel. 에덴 동산을 Leur conduite immorale se répandit rapidement parmi les peuples de la terre. 존재들이 영의 세계인 에덴 동산의 Pour les habitants de la terre, les hommes d'Éden semblaient presque des dieux. Ils étaient beaux, pleins de sagesse et de connaissance, 이와 함께 이들은 infiniment supérieurs aux hommes terrestres. 역할을 했습니다. 이들의 문란한 행동은 금세 이 땅의 사람들에게도 전염이 됐지요. 이 땅의 사람들이 볼 때 에덴 동산에서 내려온 이들은 Leur corps était parfaitement équilibré sans défaut. Aussi, lorsqu'ils descendirent et prirent librement pour femmes, les habitants de la terre imitèrent facilement leur exemple. De ce fait, la luxure se répandit rapidement sur toute la terre. 균형이 흐트러짐이 없어요. 에덴 동산 사람들. 그런 그들이 이 땅에 내려와서 자신들이 원하는 대로 여인을 취하자 이 땅의 사람들 더 쉽게 쫓을 수 있었던 것입니다. 결과적으로 이 땅에는 정욕을 쫓아 행하는 이들이 급속히 퍼져 나갔습니다. Certains pourraient se demander pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement fermé le passage entre Éden et la terre pour que rien de tout cela ne puisse se produire. Mais notre Dieu a confié le processus de la culture humaine au libre arbitre. Il ne force ni ne contrôle personne contre son gré. Les portes du royaume spirituel furent laissées entrouvertes pour Adam et sa descendance. Pour Adam, qui aspirait à l'Éden, et pour ses descendants en Éden, qui désiraient revoir leurs ancêtres. Pourtant, certains d'entre eux, de leur plein gré, choisirent la chair. Cela engendra un désordre dans le monde spirituel et le monde physique. Le message d'aujourd'hui est terminé. Prions maintenant ensemble pour garder à l'esprit
les enseignements d'aujourd'hui. 여기서 마쳐야 되겠네요. 기도하시겠습니다. 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. Et 사랑하는 ensemble, en pensant au 아버지 sujet du 하나님, message. 감사합니다. 이밤 원로 목사님의 창세기 강해의 말씀을 들었습니다. 에녹은 선 쌓기를 즐겨했다고 했고 하나님을 제일로 사랑했다 했습니다. 우리도 에녹처럼 선 쌓기를 즐겨하게 도와주시고 하나님을 첫째로 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Merci Seigneur, nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur 원로 Jésus-Christ. 목사님의 Amen. 환자를 위한 기도를 받겠습니다. Le pasteur émérite va prier pour les malades. Quand nous recevons la prière, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse, sur vos parties malades de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse, sur votre cœur pour recevoir la prière par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via DCN, Internet et la télévision par satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendance à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules mortes soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques et des lieux célestes et leurs serviteurs disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec les fardeaux du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension, et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. »
Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen.